Allô, Ramel? Oui, c'est moi-même, ça va? Ça va et toi? Super. Alhamdoulilah, dis tout très cher. Merci à toi comme ça. Alors, je t'appelle parce que je me suis mariée il y a 2 mois et ça Félicitations! fait du coup, merci. Bon, ça paraît un peu en cacahuète. Mais non, faut du Ça sabar. fait 3 mois, 3 mois que je connais mon mari, donc on s'est mariés au bout d'un mois. Donc ça a été très rapide. Et dès le début du mariage, en fait, j'ai rencontré des problèmes avec sa mère. Donc elle a commencé à critiquer ma manière de m'habiller, On t'entend un petit la peu manière un petit peu étouffé, ma chérie, le son. qu'elle fait. Là, c'est mieux. Oui, peut-être qu'il y avait des écouteurs ou haut-parleurs, peut-être? Non, parce que je suis à l'étranger, donc je sais pas, peut-être que le D'accord, réseau. ok. D'accord. Donc, du coup, dès le début, avec sa mère, ça a été compliqué. Elle a commencé à critiquer ma manière de m'habiller, la robe que j'ai mis pour le mariage. Elle a commencé à dire qu'elle n'aimait pas qui j'étais, la manière dont je parlais, la manière... Enfin, qui j'étais, quoi. Elle n'aimait pas en général. Donc, mon mari, au début, il a pris ma défense. Puis après, un autre jour, il prenait plus ma défense. Je sais, il faisait un peu la girouette, il changeait d'avis. Vraiment, il changeait d'avis tout le temps. Ma On chérie, est en deux partis à mois de la Omra mariage, tous j'ai eu le temps ensemble. d'avoir Drouina. Tu m'as dit, pardon, je n'ai pas entendu. En 2 mois de mariage, j'ai eu le temps d'avoir tout ce bazar. Oui, bien sûr, on est parti à la Omra, du coup, le lendemain du mariage, on est partis tous ensemble. Il a voulu prendre sa mère avec lui, je comprends totalement, c'est un voyage spirituel. Bien sûr, prends ta mère avec moi, je le comprends entièrement. Donc, il prend sa mère avec lui, et en fait, là-bas, déjà, elle continue du coup d'aller le voir, de le critiquer. Elle va le voir, elle lui dit oui, je crois que ta femme ici, elle est venue que pour prendre des photos, mais là que pour les caméras. Elle va le voir, elle lui dit oui, elle a osé manger des bonbons autour de la Kaaba. Franchement, c'est très très grave, elle a vraiment aucun respect pour la religion. Elle m'a fait attendre devant un magasin, elle a vraiment aucun respect pour moi. Et tu sais, toujours des petits trucs, en fait, c'est vraiment la petite bête, tu vois. Et du coup, ben, lui, ça l'énervait, ça lui mangeait le cerveau. Donc, il venait, il s'énervait contre moi. Après, il est venu, je suis désolée. Mais en fait, pendant qu'il s'énervait, il disait des choses vraiment blessantes. On a décidé, du coup, de partir vivre à l'étranger tous les deux. Ça a été pris dès le début. Avant qu'on se marie, c'était décidé. Et du coup, avant de partir, elle lui a dit ta femme, elle te prend loin de moi. Je suis pas d'accord. Vous partez loin de moi parce qu'en fait, elle veut partir vivre à l'étranger, donc tu la suis comme un toutou. Donc, ça lui a encore manqué le cerveau. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, on s'est vraiment disputé. Ça a pété il y a 3 jours. Et en fait, comme j'ai dit précédemment, quand il s'énerve, il dit vraiment des choses qui sont vraiment blessantes. Comme quoi? Il m'a niqué ta mère. Je vais te niquer ta mère, je vais te casser ta bouche. Il m'a dit si ton ex t'a frappé, c'est pas pour rien. Toi, de laisser ton père malade en France et venir à l'étranger, c'est que t'as vraiment pas de cœur. Je sais pas comment Ma tu te chérie, fais marier t'as avec un toi. travail là-bas, toi? Oui, Oui, un travail bien? travaille bien, non pas tellement vu que je suis arrivée il y a une semaine, mais oui, ça va. D'accord. Est-ce que c'était l'objectif de J'arrive à ta m'en vie sortir. de t'installer là-bas? Oui. D'accord, quitte-le. En fait, je me sens mal juste parce que je me dis c'est un échec, tu vois, genre je viens de me marier. Ma chérie, Et quelqu'un qui vient, oui, cache, fais intervenir ton père. T'as ton papa? tu m'as dit quoi? Est-ce Oui, que j'ai tu as encore ton mon père? père, mais c'est vrai qu'il est malade, tu vois. D'accord. Est-ce que Mais tu as ma des famille, ils frères? m'ont dit Célia, part. Non, un petit frère, oui, Alors, mais attends, excuse-moi, ma chérie. Donc, on a Monkey qui vient. Je te démute, hein, Habiba, pardon, parce que tu viens avant que tu nous dises pas de oui, souci. on a inventé. Donc, c'est quoi ces conseils de merde MDR? Faut avoir les deux sons de cloche. Un mec qui vient qui me dit nique ta mère. Quitte. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Toi, ma chérie, t'as insulté sa mère? Sois honnête, dis la vérité. Je vais te dire la vérité, je vais pas insulter sa mère. Je lui ai juste dit que sa mère lui montait le cerveau contre Il moi, n'y a pas de souci, mais est-ce que tu lui qu'elle as dit avait nique pas ta mère? jamais de la vie. D'accord. Est-ce que tu lui as dit ta mère c'est une Jamais. ceci, ta mère c'est une cela? Non, je lui ai juste dit ta mère, elle te monte le cerveau contre moi. Et D'accord. toi, tu l'écoutes Ok. et c'est pas bien ce que tu fais parce Parfait. que, Appelle au tes frères, final, ma chérie, t'as des frères? non. C'est un petit frère, mais il est petit, tu vois. D'accord. Et tes témoins, c'était qui le jour de ton mariage? C'était mon oncle, mais il veut pas divorcer avec des témoins. En fait, là, Non, du non, coup, mais il il n'y est a pas de il parti. veut pas divorcer avec des témoins ou quoi que ce soit. Appelle tes témoins. Puisque tes oncles, c'est tes oncles, il n'y a pas de souci, c'est des bonhommes, ils sont à tes côtés, peu importe ta décision ou pas. Oui. Appelle tes Non. témoins, ma chérie. Comment?
Non, ils seront pas là, peu importe la décision. Je pense qu'ils vont me dire tu t'es marié trop tôt, on te l'avait dit, etc. Il Alors n'y a que pas de moi, souci, il vraiment, n'y a je pas de pense qu'ils vont problème. faire. Là, aujourd'hui, ma chérie, qui peux-tu appeler? Si tu ne peux appeler Ah, personne, je peux appeler mes tantes, si, je peux appeler mes oncles. Ils seront quand même de mon côté, tu vois, devant lui, ils feront pas. d'accord. Ils feront Moi, pas ce qu'ils moi, je sont fais censés faire intervenir les décision. miens en direct. Je fais intervenir ma famille. Tu sais, à la première insulte, ça va être très simple. Soit on règle le problème la première fois que le souci est là, et il n'y a pas de problème, on se dit, il n'y a pas de problème, t'as vu, c'est sorti de la bouche, c'est les débuts du mariage, c'est la première fois, je veux bien laisser passer cette première fois. Mais j'ai fait intervenir ma famille. Par contre, tous les 4 matins, tu te lèves, t'insultes ma mère, t'insultes mon père, t'insultes ta selti, t'insultes Rowena, haba bye bye. Taleko, 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 taleko. Ça, moi, je suis pas, moi, je suis la fille de quelqu'un. Je suis la fille J'ai de oublié de dire un truc l'Ardoche. aussi, tu sais. Ça, ce qu'il me le reproche, c'est qu'en fait, pendant cette forte dispute, je l'ai enregistré, Méralien, je l'ai enregistré pour lui faire écouter une fois qu'on Non, non, sera moi je te fais pas compliqué, lui écouter. montrer. Moi je te fais enregistrer pour pas que tu dises que je suis folle. Moi tu viens pas me crier dessus, je suis toute seule dans un autre pays, tu viens me faire une dinguerie. Et à la fin, quand je viens dire Et il il m'a m'a fait ci, il dit, m'a fait ça, j'ai il dit fait, Wallah helma, Wallah helma. il a fait écouter les audios à sa famille, apparemment, parce que je lui ai envoyé. Il m'a dit, ouais, ma famille, ils ont tous dit que t'étais folle. Toute sa famille, du coup, ils m'ont bloqué. Salem, C'est n'importe quoi, Salem, franchement. Salem, mais moi je capte pas. Ouais. Sa famille, j'en ai rien à foutre de sa famille. Moi, ma chérie, pour ma Ouais. sécurité, je suis toute seule. Je suis toute seule dans un pays. Vous venez, vous n'avez qu'une version. Moi, je te dis, c'est très simple. Fais intervenir les hommes de ta famille. Les témoins Ouais. qui étaient là, fais intervenir. Ne commencez pas à faire les vengeresses toutes seules, à aller prendre des décisions toutes seules. Khoya, t'es venu me chercher chez ma famille, chez mon père. Ouais. Et voilà, Timp, tu vas aller dire à mon père pourquoi t'insultes sa femme de Timp. Vas-y. Moi, y a pas de souci. Y a pas de problème. Tu vas aller voir mon père et tu vas aller lui dire pourquoi est-ce que t'insultes sa femme de Timp. Moi, t'as vu, il vient quand mon père, il va me dire, Benti, pourquoi t'es venu avec tes valises? Et ouais, mais, ou Khali, ou Baba, là, il va venir, il va vous dire pourquoi je suis venu. Ya Allah, on n'a pas dit talaq. On a dit, prends tes clics et tes claques et va chez toi. Ou sinon, là, t'as vu, si je travaille et je veux rester dans ce pays-là, je prends un appart, reste tout seul, frérot. Tu veux rentrer chez ta mère, Non, rentre. j'ai une copine ici, du coup, je suis chez elle, tu sais. Voilà. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais oui, il m'a dit quoi aussi pendant la dispute en fait, t'es trop indépendante pour moi. Depuis qu'on est ici, tu gères tout. T'es trop indépendante. C'est toi qui gères les recherches d'appartement. C'est toi qui gères les documents. C'est toi qui parles à ma place. Mais oui, mais tu sais pas parler anglais. Comment je peux te laisser parler? Je suis obligée de prendre tout sur mon dos. Mais ma chérie, tais-toi maintenant, laisse-le faire. Va, fais. Tu es tout seul, non? Fais maintenant. Mais c'est ce que je lui ai dit. Rigolons. Il a dit que pendant la discute, il m'a dit, ouais, j'aurais dû prendre une femme voilée, c'est mieux que toi. Ah, j'aurais dû prendre une voilée, c'est mieux que toi. Parce que, mais attendez, mais Ouais. vous pensez que les voilés, leur voile obstrue les informations à leur cerveau ou quoi? Vous avez pété les plombs? Genre, c'est quoi? La voilée, jamais, c'est une hamara. Mais j'ai pas capté. Genre, je vais prendre une voilée. Donc, la voilée avec le voile, jamais les ondes, elles vont bloquer leur cerveau. Donc, du coup, c'est pas grave, elle va accepter tout et n'importe quoi. Imbécile, va. Mais la voilée, elle va venir, en règle générale, à Khoya, les voilées, il faut s'en méfier, hein. Elle va venir, tu vas lui dire, ouais, quelqu'un va te dire, alors, article numéro 2, alinéa 4, paragraphe 42, tu vas en tôle. Ah, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça maintenant? Et moi, je te dis, j'ai pas confiance en ces filles-là. J'ai pas confiance en les meufs en gilbeb. Les meufs en gilbeb, la majorité, elles savent se battre. Fin de l'histoire. Moi, je t'ai dit depuis le jour où j'ai vu que c'était des profs de taekwondo. Fin de l'histoire. La meuf, elle en gilbeb, elle pousse une poussette. Son mari, c'est prof de MMA. L'autre, prof de taekwondo. Et elle a des mini-guerriers avec elle. Je capte. J'ai pas confiance en elle. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance en elle. J'ai pas confiance. Fin de l'histoire. Elle arrive et quand tu la vois, elle te dit oui, assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh ukhti. T'arrives, ok, d'accord, tu dis Miskina victime. Miskina, elle, quand j'ai vu son mari, je lui dis c'est sûr, il doit lui démolir la mâchoire. Elle dit si elle ouvre la bouche. Mais non, c'est elle qui le démolit avec un coup de yep. C'est elle qui les démolit. Voilà. Fin. Là, elle arrive et dit bam, tac, coup de coude. Voilà. Donc, voilà, elles ont peur que de Dieu. Elle fait la doha du voyageur, elle shahed et elle y va, rien à foutre.
Mais lui, il pense que... Moi, je capte pas. Vous pensez que les femmes voilées, c'est des hamarettes? Vas-y, ok, c'est Non, pas... mais Mais puisque tu voulais une voilée, puisque apparemment tu penses que les voilées vivent dans la montagne, y a pas de problème. Pourquoi t'es venu me prendre moi? Mais c'est ça, le pire, c'est qu'il m'a rencontré, il savait très bien que j'allais partir vivre à l'étranger, il a décidé de me suivre. Bon, j'étais habillée en jean et tout, j'avais pas de voile derrière. Et maintenant, tu es capable de me demander de changer ma manière de m'habiller, tu es capable de me dire, ouais, en fait, tu m'as pris ici, c'est de ta faute, tu m'as éloigné de tout. Bah, il peut encore faire demi-tour, je capte pas, il a cru qu'il y avait pas d'avion ou quoi? Akhoya, fait demi-route. Moi, y a pas de problème, tu veux rentrer, j'ai envie de te dire, ce que je te prenne un billet? T'as plus d'argent? Le gars, il a dit quoi? Il a dit, tu t'occupes trop des papiers. Mais tu parles pas anglais, mon frère. Ouais, mais tu t'en occupes trop. Oh! Ouais, tu t'en occupes trop. Bah, c'est toi qui fais tout. Arrête de faire. Il m'a dit, t'es un danger pour l'homme parce que tu veux prendre le dessus sur moi et tu veux me dominer. Bah écoute, ma chérie, j'ai envie de dire, alhamdoulilah, tu découvres son visage là. Salam alaikum, haba bye bye. Oui. En fait, il pensait... En fait, je pense... Je me demandais si pour la religion, je devrais pas, tu sais, essayer d'arranger les choses. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était moi l'appareil parce que j'ai une copine à moi, elle me dit, ouais, mais c'est bien, Ouf, merde. Ouais, mais tu l'as enregistré. Mais encore heureux, je l'enregistre, frère. Tu viens, tu me menaces, t'insultes ma mère et mon père. Oui. C'est quoi cette copine? Et après, j'ai d'autres copines qui m'ont dit, franchement, même si tu l'as poussé à bout, comme il te dit, jamais de la vie, il aurait dû te parler comme ça. Jamais de la vie, avec ta mère, il aurait dû sortir de sa bouche. Il a dépassé les limites du respect. Donc, moi, ma chérie, je te mens pas. Pour ma part, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec les insultes lorsqu'on est marié. Ouais. Et pourtant, Dieu seul sait que ma bouche, elle est sale. Mais jamais de la vie, je me permettrais d'insulter mon mari. Ouais. Et Dieu seul sait que c'est pas parce que je ne peux pas, hein. Wallah, que le contrôle, il est très très dur. Mais si jamais ça sort de votre bouche, il est très 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 difficile de faire marche arrière. Les gens n'oublient pas. Et la femme n'oublie pas, l'homme n'oublie pas. On ne pourra pas passer dessus. Ses parents n'oublieront pas aussi parce qu'il a déjà prévenu toute sa famille. Mais au revoir. En fait, le soir de la dispute, il a appelé tout le monde. Mais appelle tout le monde, frérot. J'en ai rien à foutre. Franchement, je te mens pas, ma chérie. T'as vu? Moi, c'est le cadet de mes soucis. T'appelles tout le monde, t'appelles pas tout le monde. J'en ai rien à balancer. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on a un problème, on n'arrive pas à le régler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisque toi, tu ne souhaites pas arranger les choses, mais tu préfères insulter mon père et ma mère. Donc, j'ai envie de te dire, moi, je prends mon téléphone, je me mets comme ça en FaceTime. Oui, Abby, ça va? Comment tu vas, Baba Aziz? Ouais, alhamdoulilah, la santé, ça se passe, oui. Et ma mère, la pute, elle est à côté de toi. Elle va dire quoi, Benti? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas de parler comme ça de ta mère? Non, c'est pas ça, Abby. C'est parce que si j'appelle Oumi comme ça, c'est mon mari qui l'appelle de cette manière-là. Ou sinon, je dis, chérie, mon cœur, tu viens? Je parle avec mes parents, ils veulent te parler. Ouais, y'a qui? Y'a mon père et ma mère la tempe. Normal, dans le plus grand des calmes. Le problème, c'est que j'aimerais bien faire ça, mais je peux même pas le faire, il m'a bloqué partout. Il m'a même pas divorcé, il m'a bloqué. Moi, je te dis, dans le plus grand des calmes, tu viens, je te fais ça comme ça. T'as vu, moi, je m'embrouille pas avec toi. La vie de moi. Et va maintenant. Moi, je te dis, faut choquer. Faut choquer. Tu viens. Tu t'insultes ma mère. Parce qu'on n'est pas d'accord. Toi et moi, on vient de s'embrouiller. Parce qu'on n'est pas d'accord, tu me dis ta mère à la tempe et des grands niques ta mère, des grands... Eh mes gars, on est mariés. À quelle heure vous parlez à votre mari ou à votre femme de cette manière-là? À quelle heure? Donc t'as vu, moi je te dis, la première fois que ça arrive, je viens, je t'appelle, je te dis, Oulines, viens voir ici. Je t'explique. Ouais, tu me parles pas. Là, t'as vu, je suis calme, t'es calme, c'est passé, je t'explique. Première et dernière fois. Ouais, mais je t'explique. Première et dernière fois. La prochaine fois, نسمع أمك, نسمع باك, نسمع أختك, نسمع خوك, طلق غير وقف. Moi, perso, t'as vu, il n'y a pas de deuxième. Mais je veux bien comprendre, vas-y, on se connaît pas, vas-y. Je veux bien entendre que vous voulez pardonner la première, il n'y a pas de souci. Mais pour ma part, la première, elle passe pas. Et je sais, j'en entends beaucoup qui me disent, non, mais astaghfirullah, tu veux faire rompre un mariage? Un mec qui vient, qui se permet de te jeter dehors, qui se permet de même pas savoir où est sa femme alors que vous êtes à l'étranger, vous êtes dans un autre pays, et il sait même pas où est-ce que t'es, il sait même pas ce que tu fais. Hein?
Il sait Ouais, c'est même vrai, pas t'as où tu sais. raison. Mais jamais de la vie, tu viens, t'as insulté toute ma là. Et tu viens, tu me dis, ouais, c'est bah, cher, ton ex, il t'a battu. Non, non, mais ça c'est parce que tu vas voir ta grande gueule, toi aussi. Ça, c'est parce que t'es parti raconter ta vie. T'es parti raconter ta vie en mode, Non, ouais, j'aurais pas dû ouvrir ma bouche. confession, Je voulais être confession honnête. intime. Avec votre verre de flat white, là, ou là, de cappuccino, ou là, de latte, et tout, et tu venais, tu t'es posé ce genre confession, non, mais ouais, non, mais je te raconte ma vie, mais toi, c'est quelque chose de très intime. Vous êtes là en train de raconter votre life. Moi, d'où je raconte ma vie, ce qui m'a fait mon ex. Pourquoi? Pour que tu me fasses pire? Non, c'est vrai. Pour que tu l'utilises en tant qu'arme? Ah, voilà, quand je vous dis fermez vos gorges. Voilà, on y est. Le mec, il leur dit, ah, c'est bien fait, ton ex, il aurait dû te fracasser ta gueule. J'aurais dû taper comme ton ex. Ah, d'accord, d'accord. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. J'avais jamais, pour moi, j'avais jamais vu le mal dans le fait de raconter son passé à son futur mari. Mais maintenant, je le vois parce que dans les embrouilles, ça en resserre contre nous, en fait. Eh, tu sais, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Voilà. Moi, je te dis, là, t'arrives, donc je suis en train de te faciliter parce que tu ne parles pas la langue. Et là, tu es en train de me Oui, dire, ouais, tu veux tout gérer, tu veux faire le bonhomme. Ouais, toi, t'es trop indépendante. Mais oui, c'est exactement ce qu'il Roya, a dit. T'es trop aujourd'hui, indépendante pour il est moi. au courant que même dans les montagnes, les endroits les plus reculés, il y a de la Wi-Fi. Est-ce qu'il est au courant juste que les filles des montagnes, de derrière les montagnes, dans les dunes, dans les coins isolés, elles ont des On a smartphones? vu ça. Et les meufs, elles ont accès aussi à l'éducation. Genre, juste au cas où. C'est juste au cas où. Parce qu'ils pensent peut-être que il y a des gens, ils sont pas dans les montagnes, dans le fin fond des montagnes où il n'y a pas de route, où il faut utiliser des hmars, des mulets pour avancer. Ah bah là-bas, ils ont des smartphones, les gars. Et pourtant, les enfants montent à cheval sans selle. Voilà, ils montent à cru comme ça. Et ils sont pleins de Oui. khnaïen et tout, mais t'inquiète pas, elle est à la page, elle fait des TikTok, elle aussi. Ah ah. Après, si c'est le type de meuf qui cherche, genre une meuf illettrée, une meuf qui parle pas, une meuf qui vient, qui fait Naam Sidi, Naam Lella, oui maître. S'il veut Dobby, dis-lui Khouya, il va falloir aller pacter avec le diable. Et puis une fois que t'as pactisé avec, comment il s'appelle là, l'autre là, dans Harry Potter, le serpent là, une fois que t'auras pactisé avec lui, et l'autre famille de fous là, Voldemort, merci. Et donc celui dont nous ne citons pas le nom, eh ben, il n'y a pas de problème, il te ramènera un Dobby, frère. Là, pour l'instant, moi, je suis pas Dobby. Donc, fin. Donc, si je suis pas Dobby, va te gratter. Ah oui, mais tu sais que t'as tout compris. Il m'a vraiment dit, genre, t'es une femme, tu dois dire oui à tout, tu dois m'écouter. C'est moi l'homme, genre, mais vraiment un client en plus. Mais t'as vraiment tout compris. Il veut vraiment Dobby, en fait. Mais, c'est moi l'homme. Mais frérot, tu as combien de millions de dollars in your compte? Parce que je suis obligée de travailler là pour t'aider à payer les factures. Juste pour voilà. Oui, parce que sa mère, elle lui a dit fais 50-50. Et il est Ouais. venu me dire, ouais, ma mère, elle m'a dit de faire 50-50, mais il est venu me le dire après le mariage, ça pas avant. Hein. Mais Parce qu'avant, son excuse-moi, discours était moi, tu me totalement dis après le différent. mariage, au moment avec mes bagages à l'aéroport, je fais demi-route à papa. Tu sais quoi? On passe l'embarquement. Et il me dit, ah, Gaulouette 50-50. Alors, c'est pas ce qui était convenu avant que tu viennes me prendre et me claquer les seufs. Demi-route chez mon père. T'inquiète pas, c'est pas grave. Claque-moi les seufs comme tu veux. De toute façon, je suis partie fil halal. Bzrarit. Balforia Shefor. Je retourne chez mon père. Balforia Shefor. Avec mes bagages, il me dit, bah, qu'est-ce que t'as? Non, normal. Non, eh bien, il est revenu sur ce qu'on a dit. Si à la base vous n'êtes pas d'accord sur ça, moi je suis ok les gars Mm. avec le. Tu me dis lui et moi on s'est mis d'accord sur 50-50, il n'y a pas de problème. Va ma soeur, Non, Mbrouk jamais. Alek. Mais là le gars il attend qu'on signe, il attend qu'on parte et on passe la douane. Et que l'agent d'escale il tamponne mon passeport. Et que tu me dises oui, Gauloued. Mais frérot, tu penses vraiment que ça va m'empêcher? Tu penses vraiment que ça va m'empêcher de faire demi-route? Mais t'avais été les plombs. C'est mal me connaître, Royan. Ah, c'est mal me connaître. Moi, j'étais à l'aéroport, j'ai été au duty free, j'ai fait ce que j'avais à faire, je fais demi-route, hein, au revoir. Fin de la story. Voilà. Non. Ah oui. Ah, bah, excuse-moi, frérot. Ah. Donc, à un moment donné. Ok, j'avais besoin d'un avis extérieur. Mais là, Mais appelle ta famille, ma chérie. Appelle les non, hommes de ouais, je ta vais famille. appeler Je ne mes quitte oncles. pas chez moi. Mon père, il est pas apte.
Je vais appeler mes oncles. Appelle tes oncles, ma chérie. Moi, je ne quitte pas chez moi avant d'avoir appelé les hommes de ma famille. En fait, on était en train de chercher un appartement. On devait emménager hier. Et mais du coup, vu que la dispute s'est passée dimanche, on n'a pas emménagé ensemble, en fait. Du coup, lui dormait chez le fiancé de ma copine. Et moi, je dormais chez ma copine. Et du coup, lui, il est toujours là-bas. Et on devait emménager hier, mais du coup, j'ai Mais pas ma de chérie, mais nouvelles. va emménager toute seule. T'as de l'argent ou pas? Oui. Toi, tu veux rester là-bas ou pas? Ben, franchement, la vérité, l'appartement, il était grand pour deux. Donc, en soi, je pense que je vais en chercher un. Pour une personne, il était Non, grand, pardon. dans le pays dans Donc, je lequel pense que tu je vais en es. chercher un autre. Dans le pays dans lequel Oui. tu es, tu veux rester là-bas? Oui, bien sûr que D'accord, va c'était mon chercher projet, ton même appart. avant de... Va chercher ton appart, appelle tes oncles et entame oui divorce. Selem. Ok. Très clairement. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Pour les Prends soin de toi et conseils. bon courage. Merci. Bonne Bisous. soirée, au revoir. Bonne soirée. Tu viens, t'insultes mon père qui est malade. C'est bien fait pour ton père le malade. Moi, juste pour cette kelma, tlaqinod. Moi, juste, tu parles mal de ma mère, je tlaqinod. Ah, haram pas haram, tlaqinod. tlaqinod. طلاق. أنا عندي عم ويمتي. moi عندي عم ويمتي. طلاق. C'est tout. Tu veux Dobby, va chercher Dobby. I'm not a Dobby. Attends. Ah, t'es comme ça, merci. Attends, ça me fait trop penser à l'été, là.